il faut que je les retrouve. Ah, en voilà une, ok. Ça en fait une. La deuxième, elle est là. Et puis il me manque la troisième, je suis sûr, elle va se cacher là. Hop là. Et voilà. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Raptor Tech. Comme d'habitude, une intro qui est envoyée. On se retrouve pour une petite vidéo de comparaison de lunettes. Vous savez que j'aime bien, je suis un grand fan d'optique, de mon sniper. Donc si ça t'intéresse, reste assis, installe-toi bien, et puis on va voir tout ça ensemble. Si tu as cliqué sur la vignette, c'est que ça t'intéresse de voir pourquoi il existe des lunettes à 3000 $ sur le marché, voire même, bien entendu, il y en a qui coûtent plus cher. On a sur cette table trois gammes de prix. Donc on va commencer direct par la Victoptics. Et celle-ci, on trouve aux alentours de 200 $. Ensuite, on a la Vector Optics, la Continental, qui est dans les alentours des 600 $. Et on a le gros modèle. Celle-ci me vient d'un ami qui s'est offert ça pour son plaisir. Donc c'est une Steiner, une M7XI, donc un modèle très haut de gamme, voilà, plus de 3000 $ en fonction de où c'est que vous allez chercher. On va comparer ces trois modèles pour voir pour quelles raisons je prendrais plutôt celle-ci ou la plus chère. Comme ça, on peut. Au niveau du visuel, concernant ces trois modèles, on le voit à l'œil déjà que la Victoptics est sur un tube en 30 mm, donc ce qui fait qu'on aura quelque chose de sur le papier moins lumineux. Ensuite, on a du 34 sur les deux autres, donc là on a vraiment quelque chose aussi au visuel qui paraît plus gros, plus en fonction sur la réplique ou en l'occurrence l'arme que vous voulez l'installer, ça fera quelque chose d'esthétiquement plus intéressant. On a sur un tube de 30 mm, c'est ce qui fait aussi qu'ils peuvent réduire les coûts et vous proposer des optiques dans des prix intéressants sans non plus avoir une qualité trop faible. Concernant les zooms, donc la première c'est une 4.16, la Vector Optics 4x24, et puis la Steiner, on est sur du 2,9x20. Donc on voit qu'on a à peu près la même plage au niveau du zoom. Donc c'est vraiment intéressant, on n'a pas quelque chose qui monte jusqu'à x30 ou 40, ou alors qui descend en x1 sur certains short dots qu'on peut retrouver. Je vais vous faire un petit comparatif de chaque lunette pour vous dire les plus, les moins, les unes après les autres. Après, vous ferez votre propre avis sur celle-ci. Comme ça, au moins, vous avez moins mon ressenti à ce niveau-là. Vous aurez ensuite un montage avec un visuel des trois en même temps, sur un même point de visée à des zooms différents, où on pourra vraiment bien voir euh, la différence de qualité d'optique entre les trois. Au niveau de la Victoptics, on est sur un modèle relativement lourd, ou pas, parce que voilà, si on compare à la Steiner, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus massif. Bien entendu, les tourelles sont plus grosses, le tube est plus gros, donc très difficile de comparer au niveau du poids. Ça, c'est bien entendu qu'elle sera plus lourde. Mais là, on a quelque chose qui reste relativement lourd pour le produit, donc c'est vrai que ce qui fait aussi le prix bas, c'est ils sont pas allés chercher dans des matériaux légers. Au niveau des tourelles, on a des tourelles bloquables. On le sent, elles sont relativement pas de cran, c'est un peu l'entre-deux. Les, les clics, on les entend, ils sont pas très francs. Bien entendu, je compare entre chaque modèle. Euh, pour moi, ils sont parfaits, on les entend bien, il n'y a rien à dire. C'est vrai que si on compare par rapport à une Steiner, mais bon, le prix est pas le même, c'est totalement différent. Sur les trois modèles, on a le réglage du focus, donc ça c'est très très bien. On le verra sur la Steiner, pareil, elle est vraiment au-dessus au niveau du réglage du focus, ce qui fait qu'on a quelque chose visuel. Enfin, la qualité est vraiment au-dessus. Au niveau du réglage du zoom, rien de particulier, c'est du standard. La petite, euh, la petite tige qui peut aider, c'est bien. Donc au niveau de l'esthétique, rien de particulier. Ensuite, la Vector Optics, donc une 4-24x56, donc avec un tube à l'avant beaucoup plus gros que celle-ci qui est en 44. Au niveau des tourelles,
on sent directement la différence. On l'entend, il y a vraiment un clic pour la lever ou la descendre. L'écran sent beaucoup plus franc, donc on aura quelque chose de plus précis au niveau du doigt. On le sent mieux, on le sent bien. Pareil, on a le focus, on a un zéro stop sur celle-ci. Donc c'est ce qui va faire. Voilà, on voit que le petit monte, donc ça va nous indiquer le nombre de tours qu'on a fait et les tours elles se bloquent. Tandis que sur la Victoptix, on peut tourner jusqu'à arriver en butée du réglage, mais là on peut régler une course qu'on a envie. Pour le reste, au niveau du réglage, on le voit à deux doigts, ça tourne, c'est souple. Donc là on sent aussi qu'il y a une qualité qui est quand même un cran au-dessus. Pour le reste, au niveau de la finition, que ce soit de la peinture, des gravures, c'est propre. Pour moi, pas quelque chose. Si on compare, voilà, peut-être, elle est un poil plus mat au niveau de la peinture qui peut donner un look dire plus joli avec du mat, mais pas un point rédhibitoire. On passe à la Steiner. Donc là, on est sur le modèle à 3000 $. Au niveau des tourelles, pas de blocage en hauteur. Donc là, elles sont libres. Mais là, par contre, on sent c'est plus dur à tourner dans le sens, ça évite qu'elles se dérèglent. Et puis l'écran, bon, très très précis. On sent vraiment qu'il croche bien. Donc on va pas se tromper de sauter un cran ou autre. Pour le latéral, pareil. On entend qu'ils sont vraiment on les entend, donc ça c'est vraiment agréable. Vous allez vouloir régler, vous allez être sûr que vous allez faire un certain nombre de crans. Le focus, pareil, grosse bague avec affiché en mètres, alors que les deux autres sont en yards, donc ça c'est aussi très bien. C'est la différence, voilà, modèle, c'est qu'on voit en mètres. On a sur les deux modèles ici, on peut illuminer le réticule. C'est aussi à voir, moi j'utilise jamais, donc pour moi c'est pas utile, mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Au niveau du zoom, pareil, c'est très souple, c'est bien noté, on a 2, 9, 4, 8, 12, jusqu'à 20, donc c'est propre. Réglage de la de la correction pour vos yeux à ce niveau-là. Donc les chats, ils ont toutes en général, donc c'est pas un point qu'il y a sur une ou l'autre. On se retrouve en extérieur pour tester un petit peu ces trois lunettes. J'ai essayé de vous filmer un peu le même endroit. Il y a du passage, parce que c'est une route devant chez moi. Mais au moins, on peut voir un petit peu le comparatif entre les trois lunettes. Je les mettrai les unes à côté des autres, euh, avec des zooms au mieux équivalents, parce que c'est clair qu'elles ont chacune leur départ. Voilà, par exemple, la Steiner commence à 2,9. Donc, donc voilà. Donc on va voir un petit peu. Là, on a une distance de 50 mètres. On va zoomer. Il faut régler aussi le focus sur les différentes lunettes. Donc là, on voit sur la Steiner, on est en zoom 6, 7 à peu près. Et clairement, comparé aux autres, on a quelque chose de beaucoup plus propre. C'est de régler le focus en même temps. On va peut-être sur un zoom un peu haut pour avoir le réticule et la cible, mais on voit bien que l'image est très nette. On voit vraiment bien. Donc, essayer de monter jusqu'à x20. Là, ça devient un peu plus compliqué. On voit plus grand chose à cette distance. Mais l'image reste encore super nette. Après, c'est le cadrage qui fait que. Mais on a quelque chose de vraiment propre et net. On prend un point de visée à 300-400 mètres environ. Donc là, pareil, on zoome le plus bas. On est en 2,9. Pareil, on peut régler le focus. On voit que ça change pas énorme du fait qu'on est en zoom le plus bas. On va essayer de monter en x8. Et là, on voit clairement de la qualité. On a des grosses différences dès qu'on zoome. Là, typiquement sur la Steiner, on a quelque chose qui est vraiment ultra propre.
On a vraiment une grosse différence entre la Vector Optics et la Victoptics. On y a aussi une différence clairement, mais pour moi là, elle est vraiment notable. Dès qu'on va sur du gros zoom, on voit que l'optique essaie de cadrer un peu mieux. Là on est bien, on va monter jusqu'en zoom x20. C'est le cadrage qui est pas bon avec la caméra. Là on est sur un zoom x12, mais clairement la netteté de l'image est nettement supérieure avec la Steiner. Donc rien à dire, vous pourrez vous faire votre avis en fonction des 3 lunettes. Mais là au moins on a un vrai comparatif à des distances équivalentes, luminosité équivalente. Voilà, on arrive au bout de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si ça te plaît, tu t'abonnes. Si ça te plaît pas, bah tu t'abonnes pas. Bien entendu, si vous avez des questions, vous vous mettez en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Pour moi, c'était une petite vidéo de présentation. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou autre. Ce sont mes lunettes ainsi que celles d'un ami. Donc vraiment un plaisir de vous faire découvrir quelque chose d'un peu très haut de gamme au niveau du prix. Je rajoute encore un petit point qui est, mine de rien, relativement important pour ces lunettes, ce qui fait des fois la différence de prix. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on fait de l'airsoft. Il n'y a pas de recul sur nos répliques, voire à part les GBBR, mais ça reste, on va dire, minime. Ce qui fait des fois une grosse différence de prix. Typiquement, la Victoptics, je la mettrais peut-être sur un 22 long riff, ça va tenir. Par contre, je la mettrais pas sur un autre calibre parce que c'est sûr, elle va pas tenir. Par contre, la Vector Optics, ça clairement, elle est prévue jusque sans souci du 308. Et puis là, en fait, ce qui fait la grosse différence, c'est que c'est du matériel certifié militaire, résistant au choc, aux impacts. Donc, si elle tombe ou autre, elle va tenir vraiment. Donc, c'est ce qui fait vraiment une grosse différence de prix. Cette résistance euh, aux tirs gros calibre et aux impacts. Que sur des répliques peut-être moins chères, vous n'aurez pas. Bon, je vais aller ranger tout ça. J'en prends une pour moi, celle-là aussi. Celle-ci, on verra si on la rend aux copains. En tout cas, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!